Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est d'actualité en ce moment, c'est le poids de corps. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas forcément d'accès à une salle de sport en ce moment parce qu'elles sont toutes fermées ou qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un gym complet. Donc aujourd'hui il y a énormément de personnes qui s'entraînent au poids de corps et je vous fais cette petite vidéo pour vous donner un peu des conseils, des astuces pour savoir comment progresser rapidement et surtout en sécurité sur des exercices au poids de corps. Donc alors, un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est d'adapter les exercices. Tout simplement, on va prendre un exemple très simple, celui des pompes. Il y a pas mal de personnes qui veulent faire des pompes, mais qui n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à contrôler la descente ou ils n'arrivent justement pas à remonter. Là, on adapte l'exercice. Par exemple, si vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à faire une pompe, on part sur les genoux au lieu de partir sur les pieds et on les fait en négative. C'est-à-dire qu'on contrôle la descente au lieu de vouloir remonter tout le temps. On contrôle la descente parce qu'on a plus de force en descente qu'en poussée. Et donc une fois que la descente est validée, on essaye de passer sur la poussée avec les genoux. Alors un deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas trop forcer. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire des pompes, on va pas essayer d'en faire tous les jours sans repos. Notre système nerveux au bout d'un moment va fatiguer et c'est là qu'on a des risques de blessures et que de toute façon on n'y arrivera pas comme ça. Il y a une façon de faire, donc c'est-à-dire qu'on fait peu de répétitions mais sur un laps de temps qui est quand même vachement étendu. C'est une technique anglaise qui s'appelle le G2G, donc Breathe the Groove. En fait, la méthode est simple, c'est que dès que vous passez par exemple à côté de votre barre de traction ou à côté de votre tapis qui est dans un coin, vous faites 2-3 tractions, 2-3 pompes, etc. Et en fait, il y aura un chemin neuronal qui va se construire et au fur et à mesure, votre corps sera habitué au mouvement, donc ce sera plus facile pour lui d'en faire. Vos muscles prendront aussi en force, comprendront comment fonctionner pour réaliser le mouvement. Et c'est là que vous allez prendre rapidement en force et aussi en technique pour pouvoir faire des exercices de poids de corps. Alors la méthode GTG, elle a déjà été évoquée par pas mal de youtubeurs, dont Eric Flack, sa vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment sympa sur le sujet. Et donc du coup en fait il y a pas mal de concepts autour de ce type d'entraînement. Et en fait le principe, c'est comme je l'ai dit, c'est par exemple toutes les heures de faire 2-3 pompes, de faire 2-3 tractions ou 2-3 squats pour créer un chemin neuronal qui sera suffisamment fort et des muscles qui seront suffisamment réactifs pour pouvoir faire l'exercice plus simplement. Alors donc pour la méthode GTG, on a plusieurs prérequis. On va avoir le type d'exercice, on va avoir le matériel utilisé, on va avoir la fréquence d'entraînement et on va avoir aussi le nombre de répétitions maximales qu'on peut faire sur l'exercice. Pour le type d'exercice, premièrement, on part sur des exercices qui sont dits polyarticulaires, donc qui engagent plusieurs articulations. La méthode va être beaucoup plus efficace sur ce type d'exercice parce que le chemin neuronal va se faire plus facilement et c'est aussi le type d'exercice qu'on fait le plus fréquemment entre guillemets à la maison parce qu'on n'a pas énormément de matériel. Par exemple, un exercice polyarticulaire de base qui est le squat ou une pompe, là on va utiliser plusieurs articulations, donc c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement chez soi et très facilement. On n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel ou pas de matériel en fait, on peut juste faire ça au poids de corps très facilement. Et donc cette méthode va mieux fonctionner sur les exercices dits polyarticulaires. Alors pour le matériel utilisé, là encore ça dépend de votre situation, si vous avez accès ou pas à une salle de sport, si vous avez du matériel chez vous et quel type de matériel vous avez. Par exemple, on peut utiliser la méthode GTG pour des exercices de type développé couché, développé incliné, etc. Mais il faut avoir l'équipement, le matériel pour, etc. Si on ne peut pas faire du développé incliné avec juste un banc pour abdos et une barre classique sans support derrière, c'est pas vraiment recommandé. Parce que les risques de blessure, putain, j'en ai vu, mais alors là... Mais tout ça pour vous dire qu'il faut aussi adapter ça en fonction de votre équipement, de votre matériel, de votre place et aussi de votre temps. Alors pour la fréquence d'entraînement, ça va être simple. En fait, la méthode GTG se base sur un principe simple, c'est faire plusieurs répétitions tout au long de la journée pour créer un chemin neuronal qui soit plus rapide, plus fiable et plus fort. Donc par exemple, je vais prendre les tractions. On va prendre les tractions tout simplement parce que là j'ai une barre de traction qui est juste derrière. Toutes les heures, si vous savez faire 5 tractions et qu'à la 6e vous bloquez, vous n'y arrivez plus, le but en fait ça va être de toutes les heures, quand vous passez devant, de faire 2-3 tractions. Et c'est tout. En fait, au fur et à mesure de faire ça au long de la journée, votre corps déjà aura le temps de récupérer parce que si on force sur les tractions, on risque de se blesser ou on va pas progresser aussi rapidement parce que la récupération c'est quand même extrêmement important dans ce sport. Donc du coup en fait on fait 2-3 tractions par heure et donc du coup le
notre système nerveux et les chemins neuronaux, les chemins neuronaux vont se créer plus rapidement en fait et plus fort. Alors donc le nombre de répétitions va forcément dépendre de notre nombre maximum de répétitions. Par exemple, si moi je fais une dizaine de tractions, si je veux m'améliorer dessus, je vais partir sur un chiffre entre 5 et 7. Donc, pourquoi pas 6, hein, c'est plus simple. Voilà, on va partir sur 6 tractions. Comme ça, je ne serai pas à l'échec. Mon corps aura le temps de récupérer. Et surtout, les répétitions seront propres. On cherche un mouvement qui est propre, on cherche une technique qui est bonne. On ne cherche pas à tout donner sur les 6 tractions et ne plus pouvoir en faire par la suite. Parce que la méthode GTG, c'est une méthode qui doit s'intégrer à votre rythme d'entraînement quotidien, donc ça ne doit pas gêner vos séances. Et c'est aussi une méthode qui ne doit pas... C'est une méthode qui ne doit pas vous pousser à l'échec et vous ne devez pas vous sentir trop fatigué en le faisant. C'est vraiment une méthode qui... C'est pas une méthode pour prendre du muscle, c'est une méthode pour plus prendre en force et en technique et en endurance. On va dire ça, on va mettre des grosses guillemets sur le mot endurance. Mais c'est pas quelque chose pour prendre du muscle, c'est quelque chose pour vous aider à faire des exercices plus facilement. Et en faisant des exercices plus facilement, c'est là qu'on va aller prendre du muscle. Donc pour cette méthode, on va aussi chercher à faire des répétitions parfaites, donc c'est ce que je disais. On cherche aussi à travailler un seul exercice à la fois pour ne pas, pour pas embrouiller tout le corps et tout le cerveau. Parce que si on va faire des tractions, des pompes et du squat en même temps, la méthode GTG va un peu servir à rien parce que notre système nerveux il va partir dans tous les sens, ça va être un grand n'importe quoi et c'est pas ça qu'on veut. Si on applique cette méthode efficacement, on va chercher toutes les 2 semaines à réévaluer notre maximum. Par exemple, si vous commencez avec un maximum de 5 répétitions, si au bout des 2 semaines vous en faites 6 ou 7, c'est déjà très bien, je vous félicite. Et donc du coup, on va chercher à faire une répétition de plus sur les séries qu'on fera à peu près toutes les heures. En ce qui concerne le temps de repos entre les séries, on cherche au moins 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut. Par exemple, toutes les heures, si on passe devant la barre de traction, hop, on fait 4-5 tractions et après on s'arrête là pour l'heure. La méthode GTG, c'est quelque chose qui n'est pas, comme je dis, c'est pas de la prise de muscle, c'est vraiment une construction de chemin neuronal qui permet de faire l'exercice plus facilement. Et donc, pour travailler en négatif, c'est ce que je parlais dans le début de la vidéo, on va chercher en fait à faire des descentes les plus longues possibles. Par exemple, je prends l'exemple des tractions, parce que c'est l'exemple le plus parlant, et surtout qu'il y a la barre de traction juste devant moi. Et donc, en fait, on va chercher à faire les descentes les plus longues possibles et les plus contrôlées possibles. On cherche pas à se laisser tomber bêtement comme ça, déjà parce qu'on veut pas se blesser, on veut faire des bonnes tractions, donc on veut savoir remonter, donc il faut savoir gérer la descente. Et donc en fait, voilà, pour bosser en négatif, il faut contrôler la descente, augmenter le temps de descente à peu près à chaque fois en fonction de comment on se sent, et au fur et à mesure, on verra que sur la montée, on aura plus de force et on pourra enchaîner plus facilement. Alors, j'espère donc que cette vidéo vous sera utile, parce que moi, la méthode GTG, elle m'a été grave utile, hein, clairement, quand j'ai commencé à m'y intéresser, et ça faisait déjà un petit moment que j'étais dans le game, mais non, vraiment, c'est quelque chose de vraiment intéressant à tester, et ça permet aussi surtout de revoir les bases, qui sont vraiment très importantes, hein. Les bases, on les pratique jamais assez, je trouve, surtout dans le sport en ce moment. Et donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, pour faire part d'un avis, hein, sur la technique, si vous avez pu la tester, ce que vous en pensez tout simplement. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à liker, ce serait pas mal, ça me permettrait de me donner de la motivation pour continuer. Mais bon, en tout cas, j'espère, je vous souhaite du coup, j'espère pas, je vous souhaite tout simplement une bonne année, une bonne journée, une bonne semaine, et puis on se voit bientôt. Salut!